La fécondité, la vie gestative, la procréation sont parmi les sujets les plus obsédants dans diverses sociétés du Grassland en général et celle de Baham en particulier. Ceci se reflète d'ailleurs dans l'art par la très fréquente représentation des femmes enceintes ou portant un enfant ou deux. Les figures des géniteurs portant également des enfants ne manquent pas à l'appel, mais encore, celle de la mère en jette le mieux et est plus noyée dans une vague de questionnements. L'image de cette mère évoque surtout et matérialise le sens de la dynamique, de la continuité qui vive et marque le but de la vie à Baham. Ici, les figures de maternité fabriquées par des artisans locaux apparaissent dans divers ports comme c'est le cas de cette statue en rond de bourse, du mobilier, des éléments architecturaux, des instruments de musique entre autres avec des sous-thèmes comme la gémellité, la fécondité et la naissance. Le rôle des jumeaux dans la vie sociale et dans l'histoire de Baham est des plus capitales en ce sens qu'on leur accorde des pouvoirs exceptionnels comme celui de la guérison, de la divination et de la voyance. On l'appelle alors Kemoni ou Mefak ici à Baham, Kenyé du côté de Batiam et Bamengan, Chosa Ondé chez les Babeté, Pouni du côté de Bafan et Manié pour la génitrice, Tanié pour le géniteur. Dans la plupart des familles bamileke, un enfant conçu est une richesse gardée et une femme qui ne parvient pas à enfanter comme une honte. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse l'idée d'un régime polygamique au sein duquel la première épouse demeure la reine-mère. C'est même, pour ainsi dire, elle, l'homme, le chef de famille, puisque c'est par elle que toutes les décisions passent. La reine-mère étant au cœur du secret conjugal, c'est par elle que la famille s'active pour donner une nouvelle épouse à son mari, qui viendra d'ailleurs l'aider à combler le vide d'une progéniture au sein de son foyer. La mode n'est pas un reste au sein de la culture Baham. Dans ce numéro, nous parlons d'une dope, encore appelée Dzenzop, et qui est portée pendant les grandes cérémonies comme les funérailles, les mariages et la dot et bien d'autres. Au jour le jour, il subit maintes transformations, mais de quand date-t-il? Eh bien, allez le savoir dans ce tout prochain élément. L'agent fédéral, Dany Jean-Pierre Sarr, Foko Opunzwa, Tumo, Dans la vie quotidienne, lors des danses et cérémonies, les Baham arborent une multitude de costumes et coiffures symboliques, culturelles ou de prestige, qui sont faits de différentes étoffes, dont la plus riche de sens et la plus importante est le ndop. On l'appelle encore Nzendwop, Suo ou Nzesuo. De façon générale, dans le Grassland, c'est une foule de styles de ndop qui existent.
variant alors selon l'appellation locale, la teinture, le type de coton, la surcouture du raffia et probablement sa décoration. À Baham, il se raconte que l'utilisation d'une dope daterait au moins du XVIIIe siècle. Du côté du palais royal de Baham, sont d'ailleurs conservés de précieux spécimens anciens des costumes makem qui interviennent dans les cérémonies rituelles et qui appartiennent à des âges différents. Aujourd'hui, le ndop ou dwop s'est amélioré sur du coton avec des motifs décoratifs qui représentent les animaux, la lune, les étoiles et le soleil. À bien zioter, ces motifs inspirent le respect de la personne qui arbore le ndop et surtout son rang au sein de la société, puisque la décoration du ndop laisse place à un véritable livre où l'on peut suivre le message transcrit par le brodeur au moyen des signes. L'étoffe du ndop ici a surtout de multiples utilisations. On l'emploie alors pour aussi bien fabriquer les costumes comme makem, réservés aux rois, aux notables et sociétés secrètes, que pour servir de linceul qui enveloppe le corps du feu roi décédé avant son enterrement. On décore ainsi d'amples coupons de ndop la place où se déroulent les cérémonies funéraires des personnages importants. C'est donc pour dire combien le ndop a une valeur symbolique tout à fait particulière. De retour sur ce plateau pour vous offrir un entretien et pas des moindres, celui d'un prince. Sikati, c'est ainsi qu'il s'appelle, celui-là qui nous offre en ce jour le vidéogramme baptisé Opalo en exclusivité mondiale sur votre chaîne panafricaine. Au sommet des montagnes du Grassland, la vie sourit aux oiseaux qui, eux, chantent le bonheur sans fin que procurent ces artistes fils et filles bamileke. On connaît déjà le Kwechambada, Marol Chamba, Saint-Bruno et les jeunes Carlos K et Stipak Samo. Aujourd'hui, l'avenir tend la main à un autre, on l'appelle Prince Sikati, un fervent croyant des traditions et rites ancestraux. D'abord mannequin à la base, ensuite chanteur de R&B sous le nom de Chanel Sikati, ce jeune logé à peine dans la vingtaine s'estime heureux aujourd'hui de faire partie des privilégiés qui sont adoubés par les vieilles sociétés secrètes pour que la musique bamileke puisse sortir de l'ordinaire. C'est ainsi que des années après ses errances musicales, pendant lesquelles il écumait encore de miteux podiums et quelques émissions radiophoniques, le prince Sikati nous revient cette fois avec une œuvre qui titille l'envie, tant au niveau des couleurs que celui du message. Opalo, comme il intitule, est surtout un hymne à la paix, dont le vidéogramme flashy est signé par Brian Mac Concept et qui retrace à quelques lieues d'une forêt
les valeurs primordiales de la société africaine. Mais avant toute promo engagée, nous aussi nous accueillons sur notre plateau l'artiste et ce single en exclusivité mondiale. Alors, bienvenue le prince. Salut à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Opalo veut tout simplement, c'est une exclamation en fait. Chez nous, à l'ouest, quand un parent, quand quelqu'un est débordé par un événement, il dit Opalo ou Yémalé. Donc c'est un peu ça. C'est un cri d'abord. J'ai voulu interpeller les Africains et en particulier les Camerounais et surtout la jeunesse de pouvoir ouvrir les yeux et se rendre compte que on est en train d'aller pratiquement, comment est-ce que je vais dire ça, enfin, les choses ne vont plus bien, quoi. Et puis, je vais interpeller les jeunes par là pour leur dire, attention, l'Afrique de demain, c'est nous. Alors, par rapport à cela, on doit pouvoir prendre nos responsabilités. Et je pense que j'essaie de véhiculer un message de paix, d'unité et d'amour dans cette chanson. Et je crois que si on veut construire l'Afrique, on doit se baser sur ces valeurs-là. Donc c'est pour cette raison que j'ai d'abord voulu décrier le mal et ensuite proposer des solutions à la jeunesse. C'est tout simplement ça. J'essaye d'utiliser les réseaux sociaux. Je suis en ce moment en train d'engager une promotion sur tous les médias de la place. Donc c'est un peu ça. Et puis je pense que c'est un boulot qui a été très bien fait. On l'a fait avec le cœur et avec le professionnalisme. Je profite pour dire merci à tous ceux qui ont collaboré sur ce projet. Donc je pense que le produit doit se vendre par lui-même. Je ne pense pas qu'il y a compétition. Je crois que chacun essaye d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Je ne saurais comparer mon boulot à celui de je sais pas, de Sipak ou de Carlos K. C'est des frères que j'aime bien, j'apprécie énormément ce qu'ils font et j'interpelle en passant beaucoup d'autres jeunes de se mêler à nous pour le combat parce qu'il est question de valoriser, de vendre nos valeurs, notre culture et je crois qu'on a besoin de tout le monde. Je pense que c'est l'expérience parce que j'ai pu accumuler beaucoup d'expérience dans la musique donc j'ai commencé par le R&B comme tu le dis. Mais seulement je me suis rendu compte que ce n'était pas moi, parce que je ne saurais chanter mieux qu'un Français ou un Américain, je ne sais pas trop. Ok, donc nous, Africains, on a des valeurs qu'on doit essayer de vendre, qu'on doit exporter. Et c'est ce que j'ai compris, j'essaye donc de le faire. Et je pense que c'est très important. J'ai décidé par exemple de mettre ce vêtement, et comme je le fais un peu chaque jour, je crois que c'est ce que j'ai de particulier et d'original. Et ça, c'est très important pour moi. Mes projets à venir, je suis en train de bosser sur la sortie de l'album. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de spectacles qui sont en train d'être bouclés. Donc, probablement une sortie à l'extérieur en Europe. C'est une association d'un village dont pour le moment je vais taire le nom, qui est en train de vouloir m'inviter pour leur congrès, précisément en Allemagne. Donc, c'est un peu ça mes projets sur le court terme, quoi. Ah, est-ce que les Camerounais sont là? Je veux voir les milliardaires debout. Thierry Ndongo, on dit quoi? Amgaka, Amgaka. La jeunesse doit rester unie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont unis pour la solidarité là-bas. Je pense que si on reste unis ensemble, nous on doit le commencer tout ensemble, main dans la main. Ça va pas Bamileke, Yaoundé, moi la jeunesse d'aujourd'hui. Les élections, c'est quelque chose de faire des choses de manière. Tous ceux qui font partie de notre pays, surtout j'ai dit déjà merci à tous ceux qui m'ont aidé. Wopalo, 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 Yemale, 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 Yemale. C'est pas du pingis, ça c'est pas du coupé décalé. Ça vient des banjous, des pètes, le nouveau son qui vient pour tout dominer. C'est la nouvelle, le danser. C'est qui va vous faire danser. Ça va faire bouger les mamans, bouger les papas et tous les enfants. Ça vient de l'Afrique, ça. Danse comme du Makosa, ça. Danse comme du Mapuka, je veux voir la joie, balancez-moi ça. Faut pas nous stresser, nous en Afrique on aime bien s'amuser. Jeunesse Kati de retour, ensemble tout le monde on va chanter. Wopalo, 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 Yemale, 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 Wopalo, 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 Yemale, 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 Yemale.
Wogunyoko, oh, Wogunyoko, oh, Wogunyoko, oh, Wogunyoko. Kakana pepa mi kaloni ochonte jaga batikati. Kakana pepa mi kaloni ochonte jaga gabamusi. Ke agasi kati ti jaga gabamusi si. Nocho habisi oping bisi si. So sapala gongana goja. So papala gongana goja. Sam sapala gongana gongana goja. Mo poi ko poi mo ko fata da kunya ba so yedum chapa da kunya ba. Ah kamona makweli. Ah kapona makweli. Ah kamona makwana. Ah gapananga pasap. Hey gapananga pasa wopalo Moi je chante pour la paix, moi je chante pour la paix. En Afrique on veut plus les guerres, nous on veut la paix. On va danser pour la paix, on va danser pour la paix. En Afrique on veut plus les guerres, nous on veut la paix. On va chanter Africa, on va chanter Africa, on va chanter Africa, chanter Africa, chanter Africa. On va danser Africa, on va danser Africa, on va danser Africa, danser Africa, danser Africa. So so penung masse. So so penung masse, so so penung fe, so so nung fe, so so nung fe. So so penung masse, hey, so so penung fe, so so nung fe, so so nung fe. Hey, wopalo, 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 wopalo. Yemale, 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 yemale. Wopalo, 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 wopalo. Voilà donc la chanson Opaklo, le vidéogramme réalisé ici par Brian McConcept, Shamak in the place. Le message est passé. À présent, nous allons sur d'autres sentiers à la recherche de toute cette programmation culturelle qui nous sera proposée tout au long des jours à venir, et c'est tout de suite dans le rencard. Une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. À l'instant, il s'agit de l'édition spéciale Baham Afrique Voyage. Nous parlons à présent du festival Fescori 2012 qui se célèbre du côté de Sibi au Mali. Il s'agit d'un festival qui fait redécouvrir ce coquillage en tant que forme d'expression culturelle organisée autour du matériel des civilisations regroupant les pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau. Voilà. L'événement se célèbre donc du 7 au 9 décembre et les dates sont désormais connues. Voilà. Et puis du 19 au 22 de ce mois, Toul Pointe à Madagascar célèbre son festival Issaka qui revalorise la culture et le patrimoine malagasy. Le festival se déroulera donc en deux phases, c'est-à-dire avec une série de formations en amont puis les 4 jours de réalisation du festival. Carnaval Kaleta.
et Festival des Arts Agouda 2012. La 9e édition de ces deux événements se déroule du 20 au 23 décembre à Ouida au Bénin. Ouida, ville côtière du littoral atlantique, fut le théâtre au XVIe siècle de l'infâme traite négrière. La danse Caleta en portugais signifie donc personne masquée et est parvenue au Danzomé dès la première moitié du 19e siècle avec le retour d'esclaves libérés. Ces derniers ont propagé tout au long de l'actuelle côte du Bénin de nouvelles activités professionnelles que des festivités acculturées, donc la danse Caleta qui perdure tout au long de ce siècle avant de tomber en déshérence au XXe siècle. Et enfin, Sali le 15 décembre 2012, Taïketa en concert. Cette année, les organisateurs nous ont réservé un spectacle multi-artistique avec une liste d'invités de choix. Avec en tête Taïketa qui a mis le feu sur son passage l'an dernier à Sali. Jack Keita et son groupe qui reviennent avec un nouvel album et son tout et 9 albums novateurs, voilà, mais aussi des surprises comme la chorale Saint-Thomas de Nianing ou Babali, le peintre renversant qui aujourd'hui, qui ajoutera ses gammes de couleurs au son de guitare. Voilà donc pour ce qui est du rencard qui nous est proposé pour ces jours à venir. Il est temps donc à présent de se dire au revoir. Et nous ne partirons pas sans pour autant dire merci, sans pour autant remercier tous ceux-là qui ont participé de près ou de loin à la conception, à la réalisation de ce projet, à la réalisation de cette édition Afrique Voyage du côté du Cameroun, du côté de la ville de Baham qui s'achève malheureusement ici. Vous pouvez également nous envoyer vos messages, vos participations à l'adresse qui s'affiche juste en bas de la page fifircm@yahoo.fr. Alors, chers tous, oh, on va, comme cela se dit souvent, eh bien, au revoir, prenez soin de vous.